intervenants qui vont se succéder. Donc, si tu peux me mettre la liste, tu fais défiler, s'il te plaît. La première sera Élise Lenormand, qui est la chargée du programme Transition numérique à l'hôtel de région, enfin région Pays de la Loire. Au-delà de l'information qu'elle donne aux entreprises, c'est aussi elle qui va analyser, gérer les dossiers. C'est vraiment la personne au centre du dispositif. Nous aurons également un témoignage d'un chef d'entreprise local que je remercie d'avoir accepté de participer et qui a lui-même pu bénéficier de plusieurs de ces dispositifs qui vont vous être présentés par la région et par nous. Et puis mon collègue, évidemment, Jean-Baptiste Bénard, notre monsieur conseiller industrie du futur, conseiller numérique, et donc qui connaît ces dispositifs et qui va donc compléter la présentation de la région. Donc voilà un petit peu le menu d'aujourd'hui. Je compléterai par deux, trois informations en fin de réunion. Je vous souhaite de bien suivre ces différentes présentations et sachez qu'on vous enverra évidemment à l'issue de la réunion le PowerPoint qui sera présenté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les écrire dans l'espace d'échange. Et puis, comme on est peu nombreux, je pense qu'à la fin, on pourra tous ouvrir les micros et puis poser nos questions en direct également. Voilà, donc on vous répondra après coup si on n'a pas la réponse tout de suite sur les questions sur les différentes aides ou les dispositifs qui sont là présentés. Alors, je vous invite donc, Madame Lenormand, à commencer votre présentation sur Très les bien. aides régionales. Ah, Merci d'avance. juste, j'ai lancé l'enregistrement. Je préviens le public qu'on enregistre la séance. Voilà. C'est parfait, Jean-Baptiste. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Alors, je suis Élise Lenormand-Janin, région des Pays de la Loire. Voilà, donc je suis chargée de programme, comme le disait Pierre, comme on l'a à l'instant. Donc, j'ai en charge l'ensemble de l'offre en fait d'accompagnement des entreprises en faveur de la transition numérique de la région. Alors déjà, pour commencer, je tenais à remercier sincèrement voilà l'équipe de la CCI du Maine-et-Loire de nous inviter parce qu'en fait, le meilleur moyen de prescrire aussi nos dispositifs, c'était d'être en contact en direct donc avec les partenaires, mais aussi avec les entreprises voilà, de notre territoire régional. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, même si c'est voilà, on va dire une invitation virtuelle et que je ne vous vois pas en vrai, mais pour autant, voilà, ça a vraiment du sens. Voilà. Eh bien, alors l'offre régionale en matière de la transition numérique, alors il faut savoir que la région des Pays de la Loire, elle œuvre depuis 2017, voilà, en ce sens, avec notamment voilà des dispositifs phares qui ont été créés en 2017 et notamment le Pays de la Loire Conseil. Donc voilà, je vais vous le présenter par la suite. Il faut savoir qu'en fait l'offre régionale en matière voilà en faveur de la transition numérique des entreprises en fait se traduit par un parcours voilà clair, différencié selon la taille de l'entreprise et également selon en fin de compte son besoin, en sachant que, et ça, il est important que je vous le précise, en fait, l'accès à un dispositif, l'accès à un de ces 4 dispositifs et notamment là, les 3 premiers n'est pas conditionné, on est d'accord, à l'obtention, d'un en particulier, d'accord? Donc là, les entreprises clairement peuvent bénéficier de ces dispositifs sans pour autant, passer par, l'étape, imaginons, investissement numérique avant de faire un Pays de la Loire cyber. Voilà, ça je vous l'expliquerai de nouveau par la suite. Eh bien, on peut passer la diapo, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Je vais vous commencer cette présentation par vous présenter donc le Pays de la Loire Conseil. Pays de la Loire Conseil, c'est un dispositif phare de la région, créé en 2017, et il agit en fin de compte sur le volet donc numérisation, mais sur le conseil et l'accompagnement à l'entreprise. En bref, ce dispositif, il est dédié aux petites et moyennes entreprises, moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires, pour les aider au recours à des services de conseil extérieurs. Historiquement, ce dispositif, il a 9 volets thématiques, mais là, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les volets transition numérique et le volet cybersécurité. Je vais tenter de vous donner un exemple avec une mise en situation voilà, concrète. Je suis une PME ligérienne,
du territoire du 49, du Maine-et-Loire, et je souhaite me faire accompagner pour, en fait, acquérir une nouvelle solution numérique. Voilà. Bon, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je n'ai pas la compétence en interne. Potentiellement, je me dis: «Bah, il serait peut-être bien que je fasse appel à un expert, à un prestataire qui pourrait m'accompagner pour choisir cette solution numérique». Donc je vais contacter ce prestataire et lui, il va pouvoir m'aider, en fait, à auditer, bah, par exemple, les logiciels que j'ai, qui sont existants au sein de mon entreprise, et puis, voilà, avec lui, on va définir en fin de compte mon réel besoin, et ce prestataire-là va pouvoir m'aider à définir un nouveau cahier des charges en vue d'acquérir la meilleure solution que je vais pouvoir mettre en place dans les mois à venir. Voilà, ça c'est un exemple assez concret. Mais ça, on peut le décliner aussi sur, l'aspect, études pour faire évoluer, le système d'information de mon entreprise plus généralement. Une PME peut également nous solliciter pour, une démarche relative au numérique responsable. Alors ça, sachez que, c'est un en fait, on va dire, c'est une information qui était déjà existante là depuis le début du dispositif, mais qu'on a mis en valeur, voilà, tout récemment. C'était l'année dernière au sein du Pays de la Loire Conseil. Et puis, une entreprise peut également nous solliciter, dans le cadre d'une, intention de faire évoluer son système d'informatique, en vue de le sécuriser, via notamment le volet cybersécurité. Ce dispositif, il prend la forme d'une subvention à hauteur de 30, en sachant que, l'aide, elle est plafonnée à 15 000 €. Voilà. Et il faut qu'à minima, les entreprises, quand elles viennent, vers nous, nous déposent, un devis retenu non signé, à minima de 5 000 € hors taxe de coûts éligibles. Il faut savoir que ce dispositif, il est très facile d'accès. Tout passe par la plateforme des aides régionales. Ça s'appelle le portail des aides de la région. Les entreprises, via, donc la page dédiée du site, de la région des Pays de la Loire, peuvent avoir accès à ce portail en créant un compte utilisateur entreprise, puis en déposant, voilà, les pièces justificatives qui vont bien. Il faut 3 pièces justificatives pour ce dispositif, c'est assez simple, voilà, et donc je vous encourage, en tout cas, si vous avez des questions, autres que celles que vous pourriez me poser aujourd'hui, à me contacter via numérique@pays de la Loire pour en savoir un peu plus, ou aller consulter le lien qui va bien, que vous avez dans le «En savoir plus». Ça, c'est la page dédiée du dispositif. Voilà. Sur ce premier point, moi, je crois que j'ai un peu tout dit, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ou alors peut-être qu'on passe aux questions par la suite. Pierre, vous me dites comment vous Oui, voulez, qu'on fonctionne. voilà, on peut D'accord, regarder les questions. Oui, si vous voulez ne pas les perdre, vous les notez dans vos questions dans d'accord. la partie échange de Teams, et puis on les relira derrière. Très bien, on fait ça alors. Ok, Je crois que alors c'est à vous, Pierre, maintenant. voilà, donc je me suis permis de rajouter cette information de Dynamique Industrie du futur. Alors, Dynamique, c'est un dispositif qui est très bien connu maintenant, puisqu'il existe depuis 2007 en région, qui consiste à mettre à disposition des entreprises un consultant pour une durée de 21 demi-journées, ainsi que 20 jours hommes de formation. Il y a une petite dizaine d'années, ce dispositif a été étendu à ce qu'on appelle l'industrie du futur, mais le fonctionnement est en gros le même, sauf qu'on rajoute dans cet accompagnement un deuxième consultant qui est plus spécialisé dans une technologie qui pourrait être utile à l'entreprise dans le cadre de son amélioration de performance. Pour les unes, ça peut être lié à l'acquisition d'un nouveau logiciel de gestion, je sais pas, de CAO, ce qu'on veut. Pour d'autres, ça peut être des machines numérisées, etc. Donc, l'idée dynamique, c'est toujours d'améliorer la performance de l'entreprise à travers des plans d'action. Là, en plus, vous avez un deuxième consultant qui va venir étudier avec vous les technologies les plus pertinentes qui seraient utiles pour faire ces progrès que vous visez. Voilà, donc c'est un rappel rapide parce que Dynamics, c'est quand même une aide déjà ancienne et bien connue. Si vous avez des questions, je vous mettrai en relation avec les chefs de projet Dynamics qui vous expliqueront quels sont les consultants qui sont retenus dans le dispositif et ce qu'ils peuvent faire pour vous dans ce cadre-là.
voilà, je passe, je rends la main à Élise puisque c'était sa Très bien. présentation. Merci Merci. Pierre. Et puis au préalable, là, je reviens légèrement en arrière là, sur le dispositif Pays de la Loire Conseil. C'est vrai que j'ai oublié quand même de vous dire que c'est un dispositif voilà, qui, en tout cas, à ce jour, vocation voilà, à perdurer. Et puis, voilà, je voulais vous dire, enfin, et tenter de vous donner des chiffres quand même en termes d'accompagnement. Donc, on a 60 entreprises, 60 PME donc de soutenues en moyenne voilà, par an. Et en général, on est sur des prestations d'accompagnement qui sont autour de 8 à 10 jours, ce qui représente en moyenne des dossiers à peu près, oui, voilà, 9 000 euros, à peu près de 9 000 euros de soutien de la part de la région. Voilà. Merci Jean-Baptiste d'être revenu en arrière. Et donc, écoutez, dans la continuité, donc là, on va évoquer le Pays de la Loire investissement numérique. Alors, ce dispositif-là aussi, il est phare. Et depuis, donc, il a été créé en 2017. Il a quand même pas mal évolué depuis. Et celui-ci, il interagit sur le volet investissement et non plus sur le volet conseil et accompagnement. Alors, à la différence du Pays de la Loire Conseil, ce dispositif, il est donc à destination des petites entreprises, moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffre d'affaires, en sachant quand même que dans les critères d'instruction, nous étudions à l'échelle du groupe juridique de l'entreprise qui dépose la demande. Donc, attention quand même à bien vérifier que le critère petite entreprise soit bien respecté à l'échelle de l'organigramme juridique complet. Voilà. Donc, soutien à l'acquisition de solutions numériques immatérielles à forte valeur ajoutée. Alors, c'est un bien grand terme pour résumer qu'on aide les entreprises à acquérir du logiciel. Voilà. Alors, il y a plusieurs natures de logiciels qui peuvent être soutenus au titre de ce dispositif. En fait, là, on vous a mis des exemples voilà, de la majorité des logiciels que le soutient, de l'ERP, du CRM, de l'EBP, du CAO. Donc, c'est les logiciels de conception assistés par ordinateur. On peut également soutenir des logiciels ou des applications qui sont développées en sur-mesure, en lien notamment avec le métier de l'entreprise, qui nécessite en fin de compte un besoin spécifique et qui n'est pas couvert par l'acquisition de logiciels génériques. Et puis, on peut également aller sur du soutien aux logiciels qui s'inscrivent dans une démarche de cybersécurité. Donc là, je vous ai précisé également l'objet du soutien sur ce type de logiciel-là: VPN, EDR, anti-phishing, logiciel de protection de messagerie, gestion de mots de passe. Par contre, on n'ira pas sur de l'antivirus, ni même voilà, classique, ni même sur du pare-feu. Cette aide, c'est également une subvention à hauteur de 30% du montant hors taxes et coûts éligibles, tout comme le Pays de la Loire Conseil, minimum de 5 000 euros hors taxes sur les devis qui doivent nous être présentés, et l'aide est également plafonnée à 15 000 euros. Sachez que ce dispositif fonctionne quand même très bien. Voilà, très très bien. Par ailleurs, nous avons fait évoluer c'était donc l'an dernier, voilà, ce dispositif. Voilà, pour tenter notamment de répondre aussi à l'enjeu de transition écologique qui était un enjeu fort, qui est un enjeu fort porté par la région, en bonifiant en fin de compte cette aide. Donc cette aide, elle est bonifiée à hauteur de 40% versus 30%, dans l'objectif de soutenir donc toujours les petites entreprises qui acquièrent un logiciel éco-conçu. Alors oui, c'est quoi l'éco-conception? En fait, l'éco-conception, bon, il n'y a pas de réelle définition. En fait, un logiciel éco-conçu, c'est un logiciel dont la méthode de développement, qui va être sur mesure, vise en fait à réduire l'empreinte carbone numérique de la solution. Donc, il faut savoir que en fait, cette bonification, clairement, on ne l'a pas appliquée beaucoup, voilà, depuis cette évolution, puisque nous avons soutenu 3 dossiers depuis 1 an, en ce sens. Pour autant, ça s'explique aussi parce que, l'offre, aussi, sur notre territoire et même au niveau territoire national, n'est pas non plus très élevée, n'est pas non plus très importante, mais tend à se développer. Mais voilà, pour autant, sur ce point-là, si vous souhaitez plus de renseignements, alors n'hésitez pas à aller consulter notre règlement d'intervention du dispositif qui est disponible en ligne au lien dédié dans En savoir plus, qui vous explique un petit peu le principe de cette bonification. Et je n'hésiterai pas également à répondre à vos questions sur ce sujet, bien évidemment, à numérique@paysdelaloire.fr. Donc, il faut savoir que ce dispositif, lui aussi, tend à être poursuivi.
Et nous accompagnons en moyenne 160 entreprises annuelles. Alors, on a eu des moments hein, de croissance, hein, notamment pendant la crise sanitaire, mais là, on est revenu à un niveau un peu plus constant de dépôt de dossiers, donc un petit peu moindre, je ne vais pas vous le cacher, mais pour autant, ça reste quand même un chiffre très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas sur ce point à me contacter si besoin ou à me poser des questions maintenant. Ce qui sous-entend que, vu que vous avez beaucoup de demandes, le taux ne va pas augmenter, ni même les critères d'éligibilité, parce que le critère de base, qui est celle de la petite entreprise à 50 salariés, est quand même très handicapant pour beaucoup de PME qui nous font des demandes, hein, je vous le cache pas. Oui, j'entends. Je peux entendre tout à fait effectivement cette subtilité, cette remarque, Pierre. Alors en fait, sachez que nous sommes. Alors là, c'est pas le cas. En fait, on s'y est pas arrêté là pour ce webinaire-là, mais on a quand même un soutien FEDER en lien avec comment notre direction politique européenne. En fait, on a une action transition numérique des entreprises via le FEDER pour les PME. Voilà. Sur l'acquisition de solutions numériques immatérielles également. Voilà. Et donc, je n'hésiterai pas également, si vous avez besoin de plus de renseignements, à vous répondre. Je crois que j'ai une question de Madame Adeline. Je n'ai pas votre nom de famille, excusez-moi. C'est Adeline Humeau, bonjour Société Bonjour. Sojalis. Moi, j'ai un sujet en ce moment sur de l'investissement logiciel. D'accord. Et je constate que les offres sont donc de plus en plus proposées en location et plus en achat. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour que ça puisse intégrer le dispositif ou... Exactement. En fin de compte, ce n'est pas du tout rédhibitoire, sachez-le, parce que bien évidemment, en fait, l'origine du dispositif, on était plus dans l'acquisition, en fin de compte, de la solution à proprement parler, voilà. Là, bien évidemment, le système SaaS peut être pris en considération à partir du moment, Adeline, où, en fin de compte, le devis que vous allez nous présenter est à minima de 5 000 € hors taxe de coûts éligibles. Hein, d'accord? Parce qu'en fait, tout simplement, on ne peut pas avoir une aide inférieure à 1 500 €. Voilà. On applique le taux de 30%. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je peux regarder un devis avec vous si vous le voulez voilà, par la suite, sans problème. Hein. Super, merci beaucoup. Merci. On continue? Allez, on continue. On attaque le volet cybersécurité. Ça, c'est un enjeu fort également de la région. Alors, dans ce cadre, voilà, on a œuvré toute la dernière année pour sortir un nouveau dispositif en mars dernier. C'est le Pays de la Loire Cyberdiagnostic. Alors, il faut savoir que ce dispositif-là, il vient compléter hein, quand même une offre existante de nos partenaires. Et en fait, il en faut pour tout le monde. En fait, je me dis que, voilà, je sais que la CCI également œuvre en ce sens hein, par l'intermédiaire de dispositifs. Mais voilà, c'est très complémentaire à tout ce qui se fait actuellement également par nos partenaires. Donc, ce dispositif, il est à destination des petites et moyennes entreprises également. Je ne vous rappelle pas les critères, vous les avez sous les yeux. Et l'objectif, c'est de soutenir donc ces entreprises face aux risques cyber en les accompagnant dans la réalisation d'un diagnostic pour évaluer leur niveau de maturité en cyber et de définir un plan d'action de sécurisation de leur système d'info. C'est une prise en charge à hauteur de 30% du coût de la prestation. À savoir que ce dispositif, qui est un petit peu solution innovante clé en main que l'on a monté là, sur toute l'année dernière, il est financé en partie par le FEDER, à hauteur de 21% et de 9% par la région. Alors, cette solution clé en main, en quoi elle consiste? Il faut savoir que dans un premier temps, nous, la région, on a attribué par l'intermédiaire d'un marché cette prestation diagnostique à 3 prestataires. Voilà, qui se répartissent en fait les demandes une fois que les dossiers sont bien jugés éligibles sur notre territoire donc régional. Donc on a on a retenu 3 prestataires qui interviennent sur nos 5 départements. Voilà, en fonction de la zone géographique de l'entreprise qui dépose la demande. Durée moyenne de ce diagnostic, c'est 1 jour et demi, dont 1 journée sur site obligatoire. Et les livrables attendus, c'est un compte rendu du diagnostic, état des lieux et failles de sécurité identifiées, un rapport de préco de solutions techniques et d'outils organisationnels à mettre en place en priorité dans le cadre d'un plan d'action efficace pour protéger l'entreprise des menaces externes et internes. En gros, c'est
pour soutenir les entreprises également dans leur, alors c'est pas très joli ce que je vais dire, mais dans leurs premières mesures d'hygiène en matière de cybersécurité, hein, voilà. Ce dispositif, tout comme le Pays de la Loire Conseil, le Pays de la Loire Investissement Numérique, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, et donc celui-ci, ce sont des demandes à déposer toujours sur le portail des aides de la région. C'est un dispositif qui est facile d'accès, il y a très peu de pièces complémentaires, parce que ça, c'était aussi l'objectif que l'on avait derrière, c'est que toute cette phase de dépôt de dossier soit très simple, et que nous aussi derrière, côté région, puisque nous instruisions toujours hein, les dossiers donc en propre, se fasse de façon très, très facile pour que l'entreprise puisse avoir un retour dans les meilleurs délais. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif? N'hésitez pas. Je crois, Jean-Baptiste, tu peux faire, tu sais, tu peux Oui, mettre la vas-y, page, je t'en prie. voilà, super. Ça, c'est les modalités de soutien D'accord. régional en fonction, en fin de compte, des 3 prestataires que nous avons retenus, hein, et qui n'est pas, voilà, et qui est, voilà, que je vous présente. Voilà, c'est Niji sur le Maine-et-Loire et sur la Mayenne. C'est Cohesio Ouest pour la Sarthe et la Loire-Atlantique. Et puis, c'est Ornisec pour la Vendée. Et donc là, vous l'avez la répartition, en fin de compte, des coûts de cette prestation-là en fonction de la prise en charge région et fédère, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif qui est soutenu par, voilà, par les fonds européens. Donc voilà, à ce jour, également, c'est un démarrage assez doux, mais en tout cas, on œuvre à communiquer encore plus et on espère obtenir un maximum de, voilà, de demandes dans les mois à venir. Également, un dispositif qui tend à perdurer. Voilà. Et puis enfin, donc ça, c'est, je conclurai en fin de compte voilà, mon petit temps de présentation par vous évoquer en fait le Pays de la Loire Cyber Assistance. Alors en fait, ce dispositif, c'est pas la direction entreprise et innovation de la région, donc c'est ma direction qui se charge en fin de compte de ce dispositif. C'est notre direction des transformations informatiques. Le référent, c'est Alex Chauvelin à la région, et c'est un dispositif qui n'est pas une demande de subvention. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on est sur un dispositif complet de lutte contre les menaces contre les cybermenaces. Donc là, c'est un dispositif qui est gratuit de réponse à incidents et de sécurité, donc très réactif et de mise en relation. En gros, c'est une plateforme téléphonique d'appel et de signalement d'incidents informatiques qui qualifie et qui trie les incidents, qui suit les incidents, qui met en relation avec des prestataires labellisés, notamment ceux qui sont labellisés, donc experts cyber, et puis voilà, ce dispositif, en fait, il s'inscrit dans l'organisation, en fin de compte, du centre de réponse à incidents de sécurité de la région, le CSIRT régional. Voilà, donc ça, c'est en cas de cyberattaque, vous pouvez ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, mais en tout cas, contacter la région, le dispositif Pays de la Loire Cyberassistance, et on tentera voilà, de vous orienter au mieux vers une solution. Voilà. Plus d'infos également à la page dédiée que vous avez voilà, en bas à droite de votre écran. Merci beaucoup. Et puis voilà la dernière com. D'accord. Voilà, avec le numéro d'appel. Merci. Donc, je prends. Vas-y, Pierre, je t'en prie. Non, mais c'est toi qui vas prendre la suite pour parler rapidement des AMI, puisque ce sont aussi des aides régionales, mais que tu connais bien, puisque tu les prescris régulièrement. Oui, effectivement. Donc, je reprends la main. Oui, je me présente rapidement. Je suis Jean-Baptiste Bénard, je suis conseiller industriel pour la CCI 49. Donc, j'aide les entreprises industrielles, manufacturières dans leurs projets de modernisation et de digitalisation, donc les mettre en contact avec des prestataires, et pourquoi pas trouver des dispositifs d'accompagnement ad hoc qui vont bien pour les aider à financer leurs projets et aller un peu plus loin. Je fais effectivement la promotion des outils de la région en matière de transition numérique et d'industrie du futur, et par ailleurs, j'interviendrai un petit peu après aussi pour tout ce qui est IA et data avec le programme DIVA. Donc là, oui, j'ai juste 2 slides à vous présenter. Un outil phare de la région de Pays de la Loire. Il y en a quand même beaucoup d'outils phares, ils sont assez utiles pour nos industriels.
Celui-ci s'appelle Appel à manifestation d'intérêt Industrie du futur. Donc ça, c'est un programme qui existe depuis 2017 dans le cadre du plan investissement d'avenir numéro 3 de l'État, qui visait à accompagner 10 000 PME dans on va dire, dans leur parcours Industrie du futur. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu avec Élise, c'est plutôt des aides orientées sur le numérique. Là, avec le parcours Industrie du futur, on ouvre un petit peu les vannes et voilà, on va aborder d'autres thématiques en lien avec la compétitivité des entreprises sur tout ce qui est voilà, une entreprise agile, connectée, frugale, collaborative. Et c'est un parcours qui est censé voilà, répondre aux problématiques terrain des industriels, comme, je sais pas, avoir des produits plus attractifs, monter la qualité des produits, monter en gamme, répondre aux attentes des clients, être plus agile, réduire la pénibilité des postes de production. Donc, autant de thématiques qui permettent aux entreprises d'être plus compétitives. Donc, c'est ça tout l'enjeu du programme AMI Industrie du Futur, qui vise vraiment à accompagner nos entreprises sur ces grandes thématiques pour être performants. L'idée, c'est pas de financer l'achat de matériel. Hein. Si vous envisagez effectivement d'acheter une commande à machine numérique, ça ne sera pas le bon dispositif. L'idée de l'AMI, c'est de vous proposer un parcours où la région va intervenir pour financer des prestations de conseil sur ces sujets-là, mais aussi financer une partie des coûts internes à l'entreprise. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, pour qui sont les bénéficiaires de ce dispositif-là? Alors, ce sont pour les entreprises qui ont une activité industrielle, qui sont localisées en Pays de la Loire, plutôt orientées pour les PME de moins de 250 salariés. Mais exceptionnellement, le dispositif peut être ouvert aux PMI jusqu'à 2000 salariés, hein, étant donné qu'il faut quand même bien prouver l'incitativité de l'aide auprès de la région pour ces entités-là. Bien sûr, il faut être à jour de ses cotisations sociales salariales, avoir une voilà, santé financière saine pour pouvoir voilà, bénéficier de cet accompagnement-là. Alors, à quoi ça sert? L'idée, c'est de financer effectivement un parcours Industrie du futur sur un large panel de projets. Alors, ça peut être l'intégration d'un robot, d'un cobot sur une chaîne de fabrication. Ça peut être introduire l'impression additive sur votre process industriel. Ça peut être aussi le numérique, si vous souhaitez intégrer un ERP. Ça peut être optimiser une chaîne de production, optimiser les flux internes à l'entreprise. Ça peut être réduire les troubles musculo-squelettiques sur des postes de production. Donc, tous ces petits projets qui permettraient à l'entreprise d'être plus compétitive peut être soutenu par la région à travers un parcours que je vais vous présenter sur cette prochaine slide. Voilà. Donc, ce parcours-là, il est en 3 volets. Avec un volet 1 qui est tout ce qui est diagnostic faisabilité, volet 2, intégration et test, et volet 3, déploiement opérationnel. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de vous introduire sur un parcours de modernisation avec le soutien de la région en appui derrière. Donc sur ce qu'on trouve en termes d'accompagnement sur le volet 1 diagnostic faisabilité, ça va être tout ce qui est étude de faisabilité, diagnostic, rédaction de cahier des charges, sourcing de solutions technologiques. Donc là, vous pouvez avoir une subvention auprès des prestataires jusqu'à 80% du montant hors taxe du projet, plafonné à 23 000 €. D'accord, avec une dépense minimale à proposer à la région d'au moins 4 000 €. Donc, toutes les dépenses de conseil externe, y compris les centres techniques et les intégrateurs, peuvent être pris en charge par la région jusqu'à 80%. Donc là, l'idée, c'est vraiment de décrire dans les grandes lignes le projet, de rédiger un cahier des charges, de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de maturité numérique ou d'industrie du futur. Ensuite, on passerait au volet 2, c'est-à-dire qu'on a distingué une solution qui pourrait être envisageable sur votre ligne de production. Dans ce cas-là, on va passer à la phase d'intégration, de test, de dimensionnement de la solution. Donc là, ce qui peut être pris en charge sont les coûts de prestations externes, mais aussi les coûts salariaux en interne dans l'entreprise. Donc tout le personnel en charge du projet, au prorata du temps passé sur le projet, peut être pris en charge par la région. Là, les conditions financières, ce sont plutôt un prêt régional qui vous est proposé à 1,65%, plafonné à 50 000 €. D'accord? Donc, ce qui vous permet d'avoir un prêt. Et il me semble qu'il peut y avoir un différé de remboursement jusqu'à 5 ans sur ces prêts régionaux. Bon, après, c'est à voir avec la région. Après, on passe au troisième volet, le déploiement opérationnel, qui couvre, on va dire, tous les coûts périphériques d'un projet d'intégration d'une solution techno, qui peut être, je ne sais pas moi, faire tomber une cloison, faire passer des câbles, des tuyaux, casser une dalle. Là, il peut y avoir un accompagnement de la région, avec également un prêt régional à 3,3%. Et là, on est sur un plafonnement à 400 000 €. Pareil, avec du différé de remboursement qui peut être proposé.
Voilà un petit peu le parcours qui est proposé. L'idée, c'est vraiment pas de financer l'achat de machines, mais de financer tous les coûts périphériques à l'intégration d'une nouvelle technologie. Les coûts de prestation de conseil, les coûts en interne, voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Euh, Vous remarquerez qu'il y a certaines cases vertes sur ces parcours-là. Comme l'a dit Élise tout à l'heure, sur l'ensemble des dispositifs de la région, on tente de verdir un petit peu l'accompagnement qui est proposé, c'est-à-dire d'introduire la dimension d'éco-conception, de décarbonation dans les entreprises, voilà, pour aller un petit peu plus loin. Donc sur ces projets-là, il y a une bonification qui est proposée si dans les projets que vous proposez, vous intégrez cette dimension écologique. D'accord? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, ça peut être apprécié par la région sur votre effort d'aller un petit peu plus loin à ce sujet-là. Par contre, si effectivement vous accédez à ces aides, la région vous demandera effectivement en contrepartie de vous engager dans une démarche concrète de transition écologique de votre activité. Donc en faisant, je ne sais pas, des diag Ecoflux, voilà, différents diagnostics sur votre consommation d'énergie, sur la réduction de vos matières premières. Il peut y avoir des choses qui sont proposées. Dans les grandes lignes, comment ça fonctionne? Nous, on travaille en partenariat avec la région pour détecter sur le territoire des projets qui pourraient être financés par l'appel à manifestation d'intérêt industrie du futur. Dans ce cadre-là, je vous mets en contact directement avec les agents, les développeurs économiques de la région, de Solutions Éco, qui viendront vous voir pour vous aider à rédiger la demande d'aide auprès de la région. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra y répondre tout à l'heure si vous voulez. Et pareil, pour toute demande d'aide, vous allez sur le site de la région, sur le dossier complet, AMI Industrie du futur. Voilà. Super, merci Jean-Baptiste. Alors, comme rien ne vaut un bon exemple, on va donc maintenant passer la parole à Monsieur Leroy, qui connaît ces dispositifs pour les avoir utilisés dans son entreprise. Donc, Monsieur Leroy, je vous passe la parole, mais je voudrais qu'au préalable, donc, vous vous présentiez ainsi que votre entreprise et que vous nous disiez très vite en quoi la numérisation a impacté votre métier d'imprimeur et donc ce qu'il a fallu faire pour s'adapter à cette situation. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis Alexandre Leroy. Comme ça a été dit, je suis imprimeur. Je dirige Loire Impression à Saumur. Loire Impression, c'est une PME de 23 personnes aujourd'hui, actuellement, hein, qui a été fondée en 1996 à Saumur par trois salariés qui se sont associés suite à la liquidation de leur imprimerie et qui sont repartis avec une machine, avec un groupe d'impression. Et qui se sont développés dans ce qui était à l'époque une surface, un ancien magasin de bricolage, voilà, un petit peu en centre-ville. Je vous dresse le tableau, une croissance pendant 25 ans très représentative de ce qu'est une petite entreprise, donc jamais de défaut, une croissance tranquille. Et puis en 2019, donc oui, bon, je vais essayer de faire court, Loire Impression, on est imprimeur, il n'y a pas de secret, c'est dans le nom, on est des imprimeurs généralistes. On travaille exclusivement en B2B et on est spécialisé dans la non-spécialisation, c'est-à-dire qu'on fait de la com généraliste pour les entreprises. Voilà. On a souhaité, à partir de 2018, accélérer notre transition numérique parce que, évidemment, comme toutes les industries, nous, on fait partie de l'industrie graphique, on est impacté par le numérique, par la digitalisation, sur tout un tas de choses, et notamment sur un fait des fois qui étonne, mais quand je demande à des gens qui visitent l'imprimerie, à votre avis, c'est quoi nos matières premières? Alors on me dit, bon, bah, le papier, pour les connaisseurs, dans une moindre mesure, ils vont nous dire les plaques d'aluminium pour l'offset, oui, mais il y a surtout le fichier PDF. Le fichier PDF, pour nous, c'est une matière première, parce que c'est ce que vous envoyez à vos imprimeurs pour imprimer vos coms. Et voilà, donc à partir de 2018, on s'est dit, il faut qu'on accélère notre transition numérique pour rester compétitif. Notamment en automatisant les process, j'y reviendrai, pour répondre à un besoin client qui est d'avoir du délai. Et le délai, on va clairement pas le gagner en accélérant nos cadences, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'innovation de rupture technologique dans les matériels d'impression en imprimerie. On va aller les chercher dans tout ce qui est la pré-prod. Donc, il a fallu se remettre à niveau, effectivement, parce qu'on n'avait pas vraiment de RP. On n'avait pas vraiment de solutions de flux de traitement des fichiers graphiques automatisés. Et donc, il a fallu faire un peu, se mettre à niveau pour se dire, voilà, une fois qu'on est à niveau, on va pouvoir se projeter dans de l'automatisation de nos flux pré-presse. Ça, c'était l'objectif en 2018-2019. Là-dessus, on est allé solliciter la région sur un dispositif qui a été présenté par Madame Lenormand à l'instant, qui était Pays de la Loire Investissement Numérique.
où on est allé effectivement chercher un accompagnement sur le financement en deux parties de notre ERP. Donc on est monté sur un ERP métier vraiment intégré, où aujourd'hui, de la gestion de la prospection jusqu'aux relances de facturation, tout est géré en passant par le temps réel sur les machines, où chaque opérateur effectivement est connecté en direct à travers sa machine à notre ERP, gestion des stocks. Bon, ça doit parler à beaucoup de monde qui assiste à ce webinaire. Pour nous, c'était une révolution, c'était incroyable. Et donc, on a été accompagné sur ce volet ERP et sur l'intégration de solutions de flux automatisés de traitement de fichiers PDF. Qu'est-ce que ça nous a permis très concrètement? Là où avant, il me fallait une personne dans mon service pré-presse à chaque fois qu'on recevait un fichier graphique qui appliquait une checklist de points de contrôle. Est-ce que le profil colorimétrique est bon? Est-ce qu'on est bien aux attendus du dossier, etc., etc. Je vous épargne tout ça. Aujourd'hui, c'est fait automatiquement. Donc, on passe de potentiellement 48 heures de temps de traitement entre le moment où vous adressez un mail à mon service pré-presse, la personne ouvre le mail, le regarde, le fichier n'est pas bon, vous le renvoie, vous nous le renvoyez. Voilà, aujourd'hui, c'est fait de manière instantanée. Donc, effectivement, on a gagné en compétitivité. Les opérateurs gagnent aussi en confort de travail parce que ce n'était pas la tâche la plus intéressante pour eux. Donc, ça, effectivement, ça nous a permis de nous mettre à niveau et de nous projeter. Et là, je passe sur un deuxième dispositif. J'essaye de faire concis. Il ne faudra pas hésiter à m'interrompre si vous avez des questions. Et nous projeter sur le deuxième gros morceau de notre transition numérique, qui était effectivement de poursuivre l'automatisation de tous nos flux pré-presse et l'automatisation de notre production. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui a été un petit peu temporisé en 2019, 2020, 2021. C'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Là, on vient de déployer un plan de croissance à hauteur de 4 millions d'euros. Et à l'intérieur de ce plan de croissance, il y a un volet robotisation, automatisation, qui repose sur des outils numériques, et volet pour lequel on est accompagné via l'AMI, Industrie du Futur, qui vient d'être présenté sur plusieurs choses, et notamment sur la robotisation de notre production. Pareil sur deux volets, la robotisation de nos fins de ligne. Si vous voulez, je disais qu'on est imprimeur généraliste, on va faire plein de trucs, et notamment des plans, des dépliants, donc des choses qu'on va plier, et des brochures. Et à la fin de ces lignes-là, moi j'ai des opérateurs tous les jours qui sont à la sortie et qui réceptionnent les catalogues, les brochures, qui les mettent en pile de 5, 10, 25, selon ce que veulent les clients, qui les mettent sous bande papier, et ensuite qui les mettent en carton. Donc là, on a un sujet en termes de compétitivité, on a un sujet effectivement où on peut robotiser, donc on est en train de travailler là-dessus actuellement. Et il y a déjà quelque chose qui s'est fait sur un autre volet. On parlait un petit peu de TMS, pénibilité. On a intégré dans ce plan d'investissement une nouvelle chaîne de coupe robotisée. On gagne un peu en productivité, je ne vais pas vous mentir, mais on gagne surtout en prévention des TMS, parce que là où avant on avait des emplois de massicotiers qui, à la fin de la journée, pouvaient manipuler 4-5 tonnes de papier en prenant des piles, en les mettant dans le massicot, appliquer le programme de coupe et les repalettiser. Aujourd'hui, on a une chaîne qui est totalement à hauteur. La dépalettisation et la repalettisation se font de manière robotique. Donc, on gagne un peu en productivité. Je pense qu'on gagne beaucoup en longévité des opérateurs, en tout cas en lutte contre les TMS, et puis en attractivité sur ces métiers. Donc effectivement, les deux, aux deux étapes, 2018-2019 et puis aujourd'hui en 2024, les deux dispositifs, ils ont vraiment servi pour nous de levier, évidemment à la fois financier, mais aussi psychologique, et notamment sur l'AMI, ça je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, on a mis un peu de temps, nous, à y aller. AMI Industrie du Futur, on me l'a présenté plein de fois, l'AMI Industrie du Futur, et je me disais, maman, je suis imprimeur, quoi. Je suis imprimeur de labeur à Saumur, je suis pas le futur, a priori. Non, et j'ai réussi effectivement à lever ce frein, notamment grâce aux échanges qu'on a eus avec les interlocuteurs de Solutions Éco, à lever ce frein et effectivement à y aller, et ça nous permet vraiment de nous projeter. Aujourd'hui, on vient d'emménager dans une usine toute neuve à énergie positive avec 1500 m² de photovoltaïque sur le toit qui nous permettent d'être autosuffisants, largement d'ailleurs, avec effectivement un joli plan de croissance qui nous permet de nous projeter. Et on n'aurait pas été aussi rapide si en 2018-2019, on n'avait pas mis ce bloc grâce au soutien de la région. Et puis on n'aurait pas été aussi ambitieux si on n'avait pas découvert cette AMI, si on n'avait pas été accompagné. Je pense que le sujet de la robotisation dans notre atelier, ça aurait peut-être été dans 4-5 ans. Ça n'aurait pas été aujourd'hui, là, en 2025, en tout cas. Voilà pour le témoignage, j'ai essayé d'être concis. J'espère néanmoins que j'ai été grosso modo exhaustif sur les points que je souhaitais aborder.
Et Alexandre, vous êtes fait accompagner par un prestataire externe pour dimensionner un petit peu la solution digitale là-dessus? Alors, on ne s'est pas fait accompagner sur sur investissement numérique, on a été accompagné par un prestataire externe vraiment très filière D'accord. à l'époque, parce que Ouais. c'était vraiment flux de traitement de fichiers pré-presse, donc il n'y en a pas 50. Ouais, Par contre, sur le volet, sur l'appel à projet, sur l'AMI Industrie du futur, on est actuellement en accompagnement avec un CRT qui s'appelle Proxinov, qui nous aide à aller réfléchir à quelle solution de robotisation, parce que c'est pas facile de prendre du papier, de manipuler du papier. Déjà pour un humain comme moi, avec mes doigts, je suis maladroit, c'est difficile, mais pour un robot, c'est... Donc voilà, on est accompagné avec Proxinov sur le volet 1 et 2, si je veux pas dire de bêtises. D'accord. Et voilà, et sur l'AMI Industrie du futur, on est bien sur les 3 volets. Donc ça, c'est intéressant, l'accompagnement là, que vous citez avec Proxinov. Sachez qu'en région Pays de la Loire, on a quand même un maillage technologique d'accompagnement qui est assez bien foutu. Effectivement, en Vendée, on a Proxinov, donc, qui est un CRT, donc un technocampus qui vous accompagne sur tout ce qui est dimensionnement robotique, cobotique. À Angers, vous avez un autre CRT qui s'appelle WeNetwork qui vous accompagne sur tout ce qui est système embarqué, IoT et ERP. À Laval, vous avez un autre CRT qui s'appelle Clarté, qui vous accompagne sur les solutions réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée. Et à Nantes, on a d'autres technocampus plutôt orientés, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais on a un technocampus EMC2 sur tout ce qui est ensemble métallique complexe et composite, plutôt orienté sur l'optimisation des process industriels. Voilà, donc on a un gros maillage techno en région qui est plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à voir avec la région qui pourrait vous accompagner. Nous, côté CCI, on les connaît aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des demandes, si vous cherchez des partenaires qui vont bien, on peut vous orienter, quoi. Voilà. J'en oublie certainement, hein, il y en a d'autres. Hein. Et évidemment, on a des prestataires privés aussi qui sont là, qu'on connaît bien, pour vous orienter. Pierre, tu n'as pas le micro. Merci de me le rappeler. Oui, Monsieur Leroy, juste pour compléter votre témoignage, le déroulement de ces demandes d'aide, c'est fluide, ça a pris combien de temps? L'argent est arrivé rapidement? Enfin, parlez-nous un petit peu du détail, s'il vous plaît. Oui, le détail. Non, mais c'est le plus compliqué dans les 2 dispositifs. C'est le déclenchement de se dire je suis légitime, j'y vais, je vais le chercher. Parce que vraiment, les dossiers sont simples, l'accompagnement il est ultra efficace et les déblocages sont rapides. Là, l'AMI, c'est tout récent pour nous. On a été ultra bien accompagné sur la manière de remplir le dossier et ensuite sur les différents volets administratifs. Et puis ensuite, le déblocage est rapide. Le déblocage est rapide. C'est plus nous, à notre échelle, parfois, qui embolisons un peu le truc parce que derrière, il faut fournir. Mais non, il n'y a aucune difficulté et vraiment, c'est un parcours qui est très simple. Vous disiez que le terme industrie du futur, ça pouvait faire un petit peu peur pour passer le pas. Mais ça, le terme, il est un peu générique. Hein. C'est les politiques qui ont choisi de parler industrie du futur pour tout ce qui est projet de modernisation, de compétitivité des entreprises. Il ne faut pas avoir peur. Dès lors où vous sentez qu'il y a des choses à faire chez vous pour être un peu plus compétitif, plus performant, il faut y aller, quoi. C'est pas parce qu'il y a industrie du futur et que vous ne vous sentez pas capable d'y aller parce que je suis un imprimeur ou je suis une autre boîte industrielle de petite dimension qu'il ne faut pas y aller. Au contraire. Donc, l'industrie du futur, c'est tout ce qui est, voilà, vous voulez réduire vos consommations, être un peu plus performant sur les process indus, vous numérisez, il faut y aller, quoi. Merci de ce rappel. Petit rappel. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Monsieur Leroy? Profitons-en. Non, pas pour l'instant. Bien, mais écoute, je te propose de continuer, Jean-Baptiste, puisque tu avais la parole et tu nous parlais maintenant de l'intelligence artificielle et de la donnée. Complètement, oui. Là, jusqu'à maintenant, on a passé un petit peu en vue les aides sur tout ce qui est transition numérique, orienté plutôt acquisition logicielle. Voilà, ERP, CRM, MES. Ok, on a vu l'AMI Industrie du futur, plutôt généraliste sur tout ce qui est optimisation, voilà, de process indus, sur l'intégration robotique, voilà, les choses qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Maintenant, on va aborder un nouveau sujet qu'on aborde maintenant depuis quelques mois et qu'on entend partout, c'est l'intelligence artificielle, l'IA générative, et derrière ça aussi, l'exploitation efficace de la data. C'est une thématique qui est ultra importante, je pense. Et dans ce cadre-là, la région Pays de la Loire et ses acteurs
vous propose un accompagnement qu'on a mis en place depuis mars 2023, justement pour vous accompagner sur cette grande thématique qui est l'exploitation de vos données et l'usage de l'IA. Ce programme s'appelle DIVA. DIVA, c'est l'acronyme de Digital Innovation Value Accelerator, qui permet d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. C'est un programme qui est financé en partie par l'Europe, donc qui permet aux entreprises d'avoir des subventions européennes sur ces projets-là. Donc c'est plutôt intéressant. Ça couvre jusqu'à 50% des coûts du prototypage d'une solution IA Data, donc c'est plutôt très intéressant. L'idée, c'est que DIVA, c'est un consortium d'acteurs ligériens centrés sur l'innovation et le développement économique. Donc, on a le réseau des CCI pour faire tout ce qui est sensibilisation et puis détection de projets. On a des technopoles qui sont là pour orienter aussi et dimensionner les projets. Donc, on a Angers Technopole, la Valmaine Technopole, Le Mans aussi. On a des pôles de compétitivité, EMC2, Images et Réseaux. On a également la région qui appuie également le programme. On a des académies qui sont là aussi avec leurs compétences techniques assez pointues sur ces sujets-là, donc l'IMT Atlantique, l'Université de Nantes. Donc voilà, tout un consortium d'acteurs qui sont là pour vous proposer une réponse globale à ces grands enjeux qui est l'accès à l'intelligence artificielle. Donc à travers ce programme-là, l'idée principale, c'est que vous preniez le train en marche. Je pense que les boîtes en ce moment jouent le jeu. On a beaucoup de sollicitations des entreprises pour aller sur ce dispositif-là. Donc, vous faire gagner du temps. Vous proposer une méthodologie adaptée pour aborder ces technologies-là. C'est vous faire rencontrer aussi les bonnes personnes. On connaît pas mal de prestataires techniques qui sont capables de vous accompagner sur ces sujets-là. Et c'est accompagner aussi le changement dans l'entreprise en proposant des formations qui vont bien à vos salariés. Voilà un petit peu le schéma global du dispositif DIVA. Donc vraiment un accompagnement numérique cofinancé par l'Europe et en partie par la région. DIVA, c'est un parcours qui est proposé, mais c'est aussi un parcours à la carte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire. Ce qu'on propose, nous, c'est d'une part, sur la partie 1, du conseil. On peut vous proposer un diagnostic de maturité, histoire de voir à l'instant T comment vous êtes staffé niveau numérique. Est-ce que vous êtes capable d'aborder la thématique de l'IA ou l'exploitation efficace de la data? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant, comme intégrer un ERP? Bêtement. Donc ça, ce diagnostic, il peut se faire en tête-à-tête avec un conseiller DIVA. Ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ça permet aussi d'avoir un plan d'accompagnement, un plan de transformation qui vous sera proposé pour vous dire, tiens, dans 1 ou 2 ans, on peut imaginer tel cas d'application chez vous. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ce diagnostic, il est couvert à 100% par le programme, donc ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas. C'est vraiment la première marche avant d'aborder les autres sujets. Ensuite, je dirais en deuxième accompagnement qui est proposé, là c'est marqué prototypage, mais je mettrais plutôt la formation, parce qu'on sent bien que là les entreprises ont un besoin assez fort de former leurs salariés sur c'est quoi l'IA générative, qu'est-ce que je peux faire avec, comment ça fonctionne, comment je peux me projeter dans mon activité avec l'intégration de ces outils-là. Et donc, nous, côté Consortium DIVA, on a des campagnes de formation qui vous sont proposées tous les 3-4 mois, plutôt des formations inter-entreprises, courtes, et qui sont subventionnées par l'Europe. Donc, j'y viendrai après en vous détaillant un petit peu ce qu'on propose. Si on continue un petit peu le parcours, on a ensuite le prototypage de solutions data IA. C'est-à-dire qu'on a fait le diagnostic, on a formé un petit peu vos équipes, et là, on a détecté qu'il y avait peut-être un sujet ou deux où ça mêle un petit peu l'IA générative, un petit peu de data. Et là, on va essayer de prototyper une solution. Et dans ce cadre-là, on va vous aider à rédiger le cahier des charges. On va réaliser un appel d'offres auprès d'un panel de prestataires qu'on connaît bien. Ils sont une dizaine. Donc voilà, on leur propose appel d'offres. On regarde un petit peu les propositions tarifaires qui nous sont proposées. On regarde un petit peu l'accompagnement. Et là, on va effectivement passer sur le prototypage de la solution. Et ça, ce prototypage peut être financé jusqu'à 50% du coût hors taxe du projet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et par contre, c'est plafonné à peu près à 43 000 €. Donc on est sur le prototypage quand même de petits sujets data IA. Après, si on va aller plus loin, le point 3, c'est l'accès au financement. Donc là, on a un financement Europe jusqu'à 50%. On peut peut-être aller aussi gratter auprès de BPI avec des programmes type IA Booster qui existent. Donc voilà, on essaye là aussi de faire un petit diagnostic financier pour aller chercher les bons dispositifs qui vont bien. Et ce diag financier est pris en charge à 100% également par le dispositif.
Voilà. Et côté 5, coopération européenne, vu qu'on est sur un projet Europe, on peut faire des learning expeditions à l'étranger. Voilà, pour voir un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est Diva. Euh, voilà, il y a quelques exemples d'applications. Donc, l'IA, la data, dans tous les services de l'entreprise, on peut l'intégrer pour être plus performant, pour améliorer la productivité, pour faire de la planification juste de la production, automatiser certaines tâches, réduire des consommations, optimiser les stocks. Là, on peut intervenir voilà, pour intégrer la brique IA dans votre architecture SI. On peut faire de l'optimisation de maintenance pour réduire les pannes, faire de la maintenance prédictive. Il y a aussi un grand arc sur tout ce qui est marketing et vente. Améliorer la vente de vos produits à l'aide d'outils d'IA, c'est quelque chose qui est largement demandé. Donc, en étudiant un petit peu l'expérience utilisateur, faire de l'analyse comportementale, cibler efficacement vos prospects par persona. Bref, là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Et également, côté ressources humaines, on peut aussi améliorer les choses en automatisant certaines tâches, en faisant du sourcing de CV, en rédigeant des offres d'emploi. Donc, les exemples, il y en a des centaines. Donc, voilà un petit peu, sur cette prochaine slide, les prestataires privés avec lesquels on travaille. Voilà, ils sont du coin, c'est des gens qu'on connaît bien. Donc, on leur propose voilà, les appels d'offres à ces gens-là pour vous aider. Pour finir, sur Diva, je parlais des formations. Donc, effectivement, il y en a de temps en temps. Il y en a une, c'était la semaine dernière, je crois. Par exemple, IA pour entreprise, c'est l'IA au sens général. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? C'est quoi les grands principes du deep learning, de l'apprentissage automatique? Ça, c'est une formation de 2 jours. Inter-entreprise qui se fait à Nantes ou à Angers. Et le tarif par personne est de 550 € pour 2 jours. Donc ça, c'est tarif à charge quand on supprime, quand on enlève la subvention européenne. Il y a aussi optimiser la création de contenu avec les IA génératives, même tarif, l'IA au service de la formation. L'IA générative pour optimiser ses processus organisationnels. Donc, vous voyez qu'on a une offre de formation courte qui permet vraiment d'aborder un petit peu le sujet de manière très concrète. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et pour aller plus loin, on peut aussi proposer des choses à la carte, des formations sur mesure, c'est-à-dire qu'on se déplace chez vous pour former vos équipes sur une demi-journée, sur une journée. Là, c'est pris sur devis. On peut également faire des ateliers d'idéation, c'est-à-dire qu'on a un animateur d'IA qui va venir chez vous, faire du brainstorming, secouer un petit peu les méninges à tous les salariés pour dire, tiens, aujourd'hui, on a telle technologie d'IA qui existe sur le marché, qu'est-ce qu'on peut en faire chez nous? Quelles tâches on pourrait automatiser chez nous? Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de sortir des bonnes idées pour aller plus loin. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour de notre accompagnement Diva. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai à votre contact en Maine-et-Loire. Voilà. Je vois que parmi nos membres, on a la société CrossData qui est référencée par Diva. Donc, Ouais. si la personne de CrossData a quelque chose à nous dire y a- sur des exemples, n'hésitez pas. Alors, je n'ai pas vu qui était de CrossData. Madame Barbero, je crois, est-elle encore avec nous? Non, Madame Barbero, vous êtes parmi nous? Non? Elle a peut-être quitté le webinaire à ce moment-là. Alors, Désolé. CrossData fait partie des prestataires qu'on sollicite régulièrement pour accompagner les entreprises. Effectivement. Ils sont très D'accord. compétents sur tout ce qui est IA générative. Voilà. Effectivement. Ça aurait été intéressant qu'ils nous disent sur quelle sorte de PME ils travaillent, avec quels exemples. Oui. Bon, tant pis. Bien, je vais donc continuer rapidement Il y là, a pour Monsieur vous Gros qui a une question. présenter une offre également sur la cybersécurité. Donc, comme le disait Elise Normand tout à l'heure, la région a son programme pour aider à faire des audits en cybersécurité. Les CCI avaient sorti leur propre programme qui s'appelle Diagnostic Cybersécurité. Il se trouve, comme vous le voyez, que le coût et la durée est exactement la même, 700 € pour un jour et demi. Effectivement, quelle est en gros la différence? C'est que en fait notre diagnostic il est très axé sur l'ISO 27000 qui tu peux mettre la slide suivante s'il te plaît qui est
la référence pour le management de la sécurité de l'information. Donc, vous avez là la liste des points qui sont vérifiés. Vous voyez, il y a à peu près 80 questions à passer en revue sur ces différents points qui correspondent à ceux de la norme. Voilà, donc schématiquement, si vous voulez travailler sur le sujet de la cybersécurité, vous avez deux pistes possibles avec finalement une offre assez similaire. Je terminerai peut-être si tu veux passer la suite. Euh, voilà, pour vous rappeler notre organisation biannuelle des Pitch for Money, puisqu'ici on est en train de parler de recherche de financement. Le Pitch for Money, il y en a eu un en mois de juin, le prochain a lieu le 10 décembre, il se passe à Cholet, et il est ouvert, au départ c'était très orienté start-up et recherche de fonds pour de jeunes entreprises. Aujourd'hui, on accueille plus volontiers des sociétés existantes qui cherchent des fonds et qui n'ont pas nécessairement trouvé auprès de leur banquier l'écoute attentive. Donc, dans un pitch for money, vous avez 5 minutes pour pitcher votre projet à une cinquantaine de financeurs qui sont évidemment tous les banquiers de la place, mais aussi des fonds régionaux, des business angels, etc. Donc, pour ceux qui souhaitent trouver un apport un peu différent de financement, ça peut être un excellent endroit pour aller se présenter et rechercher des fonds. Donc, je le signalais là, puisque ça aura lieu très bientôt, hein, dans un mois et demi. Donc, voilà, vous avez cette possibilité si vous êtes en recherche de fonds. Voilà, donc j'ai terminé la présentation à ce stade. Je pense qu'on peut, il est quelle heure? Il est 10 heures, donc voilà, on a à peu près bouclé notre heure. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être le moment de poser les questions micro ouvert, puisqu'on n'est pas très nombreux, on est une petite vingtaine au lieu d'une trentaine. Donc n'hésitez pas, hein, si pour Élise Lenormand, pour Jean-Baptiste ou moi, ou bien pour Alexandre Leroy, vous avez des questions sur le déroulement de ces aides ou ces dispositifs, c'est le moment. N'hésitez pas. Nous avons Monsieur Groux, je crois, qui souhaite intervenir. Oui. Monsieur Groux, allez-y. Oui, enfin, belle présentation, merci beaucoup, c'est concis, c'est précis, c'est clair. Je voulais vous livrer une réflexion parce que je voulais peut-être qu'on revienne une minute où je le ferai moi en direct un peu plus tard parce que je ne veux pas perturber les débats et il y a d'autres peut-être questions de chefs d'entreprise. Et je voudrais leur laisser le temps, mais c'est peut-être pour Jean-Baptiste parce que je me disais, enfin, il y a un intérêt, je trouve, à ce que on appuie ces démarches-là, ces aides comment on va dire, à mettre les entreprises dans une réflexion sur leur démarche et une action sur leur démarche concrète de transition écologique, énergétique, etc. Et je pense que c'est, enfin, comment on va dire, je vais vous livrer un peu tout en vrac, mais oui. Aurélien Barraud serait amusé à nous dire que tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on verse un verre de plus aux alcooliques que nous sommes en matière de... Enfin, à la fois, il faut de la cybersécurité, mais c'est vrai qu'en matière de digital et autres, on est des hyper consommateurs. Il faut peut-être qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on ne doit pas orienter progressivement les aides vers une démarche low-tech? Je vais prendre l'exemple d'architectes qui ont construit un immeuble dans la capitale du Zimbabwe en s'inspirant de l'habitat des termites. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et il n'y a pas de VMC, il n'y a pas de climatisation et la température est ISO dans l'immeuble en question. Bon, est-ce que ce n'est pas ce type de démarche qu'il faut aussi encourager? Bien sûr, il faut de la cybersécurité, ça, il n'y a pas de doute. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, c'est incontournable. Il faut se protéger. Mais il faut sans doute aussi encourager les entreprises à être dans une autre démarche, voilà, émettant moins de carbone, consommant moins d'eau, consommant moins d'énergie, moins de métaux rares, préservant la biodiversité. Enfin voilà, il y a sûrement une action dans ce sens. On dit que les entreprises doivent être agiles, il faut qu'elles soient agiles pour survivre. Darwin le disait, hein, c'est pas les plus fortes, c'est pas les plus les plus intelligentes, c'est celles qui sauront s'adapter. Et l'adaptation, là, elle doit être rapide et je pense qu'il y a des aides et sûrement accompagner les entreprises qui sont dans cette démarche et dans une démarche sans doute un peu low-tech également. Voilà ce que je voulais dire.
Mais je Ouais, vais avoir ouais. vos réflexions, mais je sors un petit peu du débat, j'en conviens. Non, si, c'est intéressant, Monsieur Gros. Effectivement, un des leviers de compétitivité, c'est aussi l'aspect frugal des entreprises, consommer moins. Voilà. Et par rapport au numérique, c'est d'avoir une architecture SI qui soit cohérente, pas de redondance entre les différents serveurs d'une entreprise. Donc, une base de données unique, des outils qui communiquent entre eux correctement. Et en parlant d'IA générative, il y a une tendance qui arrive, c'est tout ce qui est no-code et low-code. C'est-à-dire que quelqu'un qui soit pas très compétent sur l'aspect programmation, avec cet aspect low-code, no-code, ça nous permettrait de brancher différentes API d'IA générative avec votre ERP. Ça, c'est une tendance qui arrive vraiment. Donc, pour faciliter la communication entre les différents outils, avoir quelque chose de très cohérent. Donc, c'est un petit peu cet aspect-là, l'aspect frugal, avoir une SI correcte. Je ne sais pas s'il y a du monde qui peut corroborer un petit peu ce que j'ai dit. Bon. Peut-être Alexandre, oui. Je pense qu'il y a ça parce que pour moi, Ouais. comment on va dire, on voit bien qu'on ne se déplacera plus pareil, on n'habitera plus les mêmes types de logements, on mangera plus la même chose. Donc on n'est plus dans de l'innovation incrémentale, on est dans de l'innovation de rupture. Alors, bien sûr, il faut de l'IA, ça peut nous rendre service pour un certain nombre de choses, mais ce n'est pas l'IA qui nous fera inventer nos produits du futur ou notre société du futur, quoi. Donc, il faut créer des ruptures, il faut arriver à réinventer. Et comment on va dire, le digital, je ne suis pas sûr que le digital nous y aide. Si je vous dis que les Polynésiens se dirigeaient d'île en île en se repérant aux étoiles, vous avez compris ma réflexion. Alexandre, bravo pour votre présentation. J'ai connu l'entreprise et j'étais à l'inauguration, à sa création. Très, très beau parcours. Mais merci. On aura une inauguration en juin 2025, donc on se reverra. Pour réagir juste très rapidement sur le côté numérique et frugalité, ce qu'on a mis en place, j'en parlais dans le flux de traitement pré-presse de fichiers, ça a contribué nous aussi à concrètement décarboner une partie de notre activité qui est les émissions dues au numérique. Et on s'y attend pas, pareil, pour un imprimeur, mais on a des grosses émissions carbone parce qu'un fichier PDF d'impression pour un catalogue, c'est super lourd. Et avant de mettre en place notre flux de traitement, où aujourd'hui le client drop, finalement, on lui envoie un lien, drop sur une plateforme et ça vient directement dans nos serveurs, avant de faire ça, il nous envoyait un mail, donc c'était copié sur le serveur, son serveur mail, copié sur le nôtre, ça revenait. Et en fait, on avait effectivement des échanges de pièces jointes, de très nombreuses, enfin des copies de cette pièce jointe, du même fichier, une copie, deux copies, trois copies. Et donc, on a très concrètement réduit, et on le voit nous sur notre bilan carbone, grâce au numérique. Alors, je ne suis pas un apôtre du numérique, j'aime bien le papier aussi, mais effectivement, là, la solution numérique nous a permis d'être dans la frugalité et de limiter un peu nos impacts carbone liés à la gestion des fichiers. Bien. Je pense que c'est vraiment les critères à prendre ensemble, quoi. Merci. Merci pour cette réflexion presque philosophique sur l'innovation. C'est des enjeux de société. C'est clair. Je crois que c'est Gorbatchev qui disait si j'étais la Terre, je dirais à l'homme de rentrer chez lui. On voit bien qu'il n'arrive pas à s'intégrer. Bref, j'arrête. D'autres questions? Allez. Juste pour finir sur cet aspect frugal numérique, on engage côté CCI une action sur tout ce qui est responsabilité sociétale, environnementale, RSE. On a des accompagnements qui peuvent être proposés là-dessus. On va avoir une réflexion sur l'usage de votre matériel, l'usage de votre SI, les bonnes démarches à avoir dans votre entreprise pour limiter l'impact carbone. Donc ça existe côté CCI, côté RSE pour vous accompagner. Voilà. Je passe la main. Alors, y a-t-il d'autres questions? Plus prosaïque peut-être sur le contenu des aides ou... Alors moi, la question que je vais poser est un peu plus terre à terre, on va dire, mais ces niveaux d'accompagnement, ils sont garantis jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ce sera reconduit en 2025? Est-ce que c'est des choses qui risquent, d'un point de vue budgétaire régional, d'être supprimées? Voilà. Donc ça, c'est pour vous, Élise. Oui, à ce stade-là, Adeline, en tout cas, je vous confirme que ces dispositifs ont vocation à perdurer. Voilà. Ouais, et pour sous cette forme, en tout cas, sous ce format, avec ces critères, sur la liste des investissements éligibles que vous pouvez retrouver notamment sur la Loire Investissement Numérique sur le site de la région. À ce stade-là, aucune évolution d'envisager.
C'est prévu jusqu'en 2027, si je ne m'abuse, le contrat de plan, là, 23-27, c'est ça? Et pour l'IVA, c'est au moins jusqu'à 2026. Hein. Ouais. En Très tout cas, bien. sur le sujet des dispositifs, hein, je réitère l'information. Alors, n'hésitez pas à me contacter via numérique@paysdelor.fr. Voilà, on tâche de vous répondre dans les meilleurs délais, que ce soit moi ou le reste de l'équipe transition numérique de la région. Moi, je remercie aussi Monsieur Leroy pour ce témoignage, très beau témoignage, merci. C'est très concret. Voilà, je suis ravie que c'est pu aider au développement de votre entreprise, en tout cas, voilà, ce parcours régional. Et via notamment l'accompagnement aussi de la CCI, voilà, c'était voilà, je suis ravie d'avoir participé à cet échange ce matin, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Allez, une dernière question. Donc on a eu le montant et la durée des aides. On a répondu aussi à la question du déroulement qui, d'après M. Leroy, est fluide et se passe très bien. Qu'est-ce qu'est-ce qui nous reste à mettre sur la table sur ces questions-là? Pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'il faut maintenant y recourir dès qu'il y a un projet. Dans le numérique, faut songer à ces dispositifs et puis ne pas hésiter à poser des questions, comme le disait Elise, soit à la région directement, soit à nous. Vous avez vu que Jean-Baptiste connaissait bien ces dispositifs, moi également, donc n'hésitez pas, hein, vous êtes bienvenus pour ces questions. Je crois qu'Adeline a encore une question. Allez-y, Adeline. Excuse-moi, Pierre, je te coupe, mais Adeline a encore une question, je crois. Non, c'est que je n'arrive pas à retirer ma petite main. D'accord, autant. Allez-y, bon. Excusez-moi. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas vraiment d'autres questions, on va peut-être conclure, hein. Je rappelle que je vous envoie dans les heures qui viennent le PowerPoint qu'on vient de présenter, ainsi qu'aux gens inscrits qui ne sont pas venus, malheureusement. J'ai déjà une question qui me demandait si il y aurait une visio qui serait présentée sur notre site. On a une chaîne sur le sujet. Effectivement, on va présenter cette visioconférence sur notre chaîne. Elle sera donc revisible sur les semaines qui viennent pour ceux qui voudraient la revoir et puis notamment pour les personnes qui sont arrivées en retard puisque la question m'a été posée. Voilà ce que je voulais vous dire et il me reste à remercier donc nos intervenants pour la clarté de leur exposé et puis tous les participants en espérant que vous avez un petit peu plus d'infos sur ces aides-là et sur l'intérêt qu'ils ont pour vous pour les prochains projets que vous allez mener et qui, n'en doutons pas, vont arriver. Merci à vous tous. Merci. Et donc, je vous souhaite une bonne journée pour Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Salut.